Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Qualité physique qui se manifeste instinctivement chez certains individus devant un danger matériel et qui leur permet de lutter contre. Courage héroïque, militaire, courage physique. De façon plus générale, et nous remontons là à l'origine du mot avec une définition plus ancienne. Le courage est la disposition du cœur. Du cœur en tant qu'organe noble, foyer de la vie intérieure profonde, de la personnalité morale. Disposition du cœur. La racine du mot courage est d'ailleurs le mot cœur, et ces deux termes étaient synonymes au XVIIIe siècle par exemple. Je n'y citerai que ce vers très célèbre du Cid, dont Diègue s'adresse à son fils, car il veut que son honneur soit vengé, et il lui lance « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Je ne résiste pas au plaisir de vous partager la réponse du fils. Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Telle est sa réaction puisque son père osait demander s'il était courageux. La fin de ce dialogue est aussi très connue. Elle s'achève par ce cri du père « Va, cours, vole et nous venge ». Disposition du cœur donc, nous dépassons largement le cadre de la qualité physique de notre première définition. C'est de ce courage que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors pas forcément qu'on aille tuer notre offenseur, bien sûr, mais ce courage qui nous rend capables de vivre les valeurs qui nous sont chères. Pour bien définir ce qu'est ce type de courage, j'aimerais vous partager cette maxime qui m'interpelle beaucoup. Il est plus facile d'être héros un jour que courageux toute une vie. Il semble que cette phrase soit en fait inspirée d'une pièce de théâtre, La volupté de l'honneur de Luigi Pirandello, prix Nobel de littérature en 1934. Il fait dire à son personnage dans la pièce « Il est plus facile d'être héros qu'honnête homme ». Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, il faut l'être toujours. Il ne faudrait pas à ce stade ne pas reconnaître le courage de celui qui saute à l'eau pour secourir une personne qui se noie. Mais il est certain, heureusement, que l'on peut passer une vie entière sans être confronté à une situation aussi dramatique. Cependant, et je ne fais que rappeler l'évidence, nous sommes tous confrontés à la vie de chaque jour, à ce quotidien qui réclame cette noblesse du cœur dont nous parlions. Et je crois sincèrement que l'ouvrier qui se lève chaque matin, le parent qui prend soin de ses enfants chaque jour, font preuve d'un grand courage face aux difficultés du quotidien. Ces actes de courage ordinaires, nous pouvons tous en citer un grand nombre, simplement parce qu'à la différence de ces actes héroïques dont j'ai parlé, sauver quelqu'un de la noyade par exemple, nous sommes tous confrontés à ce courage que la vie nous réclame chaque jour pour relever chaque petit défi quotidien. En parlant de ça, je suis très admiratif de toutes ces personnes que je côtoie et qui doivent se débrouiller souvent seules face à leurs problématiques. Montrer du courage dans de telles circonstances relève pour moi souvent d'actes héroïques. Je côtoie des personnes qui n'ont plus de famille, et je ne parle pas seulement des personnes âgées, des étudiants qui doivent se débrouiller seuls, des mères célibataires, sans grand-mère ou grand-père pour prendre le relais de temps en temps, des veuves ou des veufs qui doivent réapprendre une vie qu'ils n'ont plus connue depuis des dizaines d'années, des étudiants sans personne pour les soutenir, tous ces malades qui n'ont jamais de visite. Plus généralement, toutes les épreuves de la vie que souvent l'on doit gérer seul. La liste est longue de tous ceux qui n'ont simplement personne pour partager le poids de leurs responsabilités. Ce ne sont que des exemples, mais bien sûr l'épreuve existe aussi pour les familles, et même si j'ai le privilège d'être entouré, la vie ne me réclame souvent pas moins de courage. La Bible, qui est par excellence un livre d'espérance et de soutien, nous offre énormément de promesses et d'assurances liées au courage. Je n'en citerai que deux, que Jésus a partagées avec ses disciples. Je ne les choisis pas par hasard, chacune, je crois, pouvant nous apporter beaucoup. La première nous révèle une œuvre accomplie par Jésus, parce que nous aurions été incapables de la réaliser nous-mêmes. Je n'ai évidemment pas le temps dans ce partage d'en expliquer la genèse et comment Jésus a pu réaliser cette promesse. Mais voici ce qu'il dit à ses disciples lors de son testament spirituel avant de les quitter. Vous connaîtrez la détresse, mais courage, moi,
j'ai vaincu le monde. Même sans rentrer dans les détails donc, Jésus nous dit qu'il nous faudra du courage au quotidien pour relever les défis de chaque jour, mais qu'au final, la bataille est déjà gagnée. La seconde citation de Jésus, qui s'inscrit bien sûr dans un épisode précis avec ses disciples, est la suivante. « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je laisse à nos lecteurs ces deux vérités bibliques. Nous pouvons ne pas tout comprendre du monde qui nous entoure, mais la Bible nous assure que la victoire est déjà acquise. En plus, la Bible nous dit aussi que dans notre vie de tous les jours, la peur n'a pas à être notre compagne, car le Christ lui-même se rend présent à nos côtés à chaque instant. Que rajouter à ces belles promesses? Sinon, souhaitez à chacun bon courage, vous n'êtes pas seul. C'était Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.